Bilan de la journée du 28 juin. Donc là, calendrier économique, il y avait le PC à 14h30, conforme aux attentes. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ensemble du calendrier, beaucoup de pays qui donnent leur chiffre d'inflation. Et là, de fait suite ici, 18h. Donc la clé ici, c'est de se rappeler que tous les setups peuvent être invalidés et une fois invalidés, il faut faire un flip switch. Pour ne pas basculer de la conviction à l'obsession, se rappeler que la conviction doit être étayée par des validations. Par exemple, la veille, le fund run est validé par le respect de Mivage B. Ici, la conviction du breakout est invalidée par le rejet direct sur HHP et l'avalement du breakout. À partir de là, il faut constater l'invalidation et se rappeler que je suis un trader. Donc l'important pour moi n'est pas d'avoir raison ou que ce que je pense réalise, mais c'est que les signaux et validations et invalidations que j'ai identifiés se présentent et quand ils se présentent, je dois exécuter. Ça, c'est très important en fait de se dire, je ne veux pas avoir une conviction, je ne veux pas avoir une thèse, mais je dois toujours être prêt à me dire que si je vois des signaux d'invalidation, je dois laisser tomber ma thèse en fait. Et il ne faut pas épouser une conviction ou une thèse en fait. Il faut vraiment rester dans cette attitude du trader qui est je suis prêt à suivre les signaux, je suis prêt à suivre le marché et non pas essayer d'avoir raison sur le marché. Donc ici, les trappes, abandon du système, identifier le signal de baisse RFB, vente tant qu'il y a un RR de 1 jusqu'à la target. Sur confirmation, RFB, break HHP, puis rien HHP et non-respect FG, il faut vendre avec target. Là, en fait, c'est le problème de il y a un signal, mais comme je pensais que le marché allait monter, je prends trop de temps à basculer, en fait, alors que ça aurait dû être immédiat. Ici, les zones de confusion. Donc là, est-ce qu'on est sur un COP double bottom ou un retracement et un rejet SVG? Le contexte ici, le revers, l'open sur AJP baisse faisait que le mieux c'était de vendre, les SVG respectés et qui restent ouverts. Ça, c'est même un signe du breakout mode. Donc ici, globalement, le problème qui s'est posé, c'est le suivant. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le marché va continuer à monter ou est-ce que ça va se retourner? Et c'est là où en fait je commence à essayer de deviner, ah je suis le système en fait. Et la solution est très simple. Tant que je n'ai pas de signal d'invalidation, tant que je ne suis pas arrivé sur la target, je pars du principe que ça va continuer. Donc j'exécute tant que j'ai un RR de 1 jusqu'à la target. Si j'ai un signal d'invalidation, alors j'ai juste à clôturer et en rentrer. Ça, ça va bien être illustré. Ensuite, il y a d'autres choses sur lesquelles je vais revenir pour plus tard. C'est en fait sur mes swings, il faut que je les gère sous le PBJ en fait. Ça, pareil, je vais revenir dessus. Pour optimisation, un truc aussi important sur les journées, en fait, je ne peux pas trader chaque journée comme s'il allait avoir une journée directionnelle en fait. Il faut que de certaines journées, il faut vraiment que je me contente de prendre 2 ou 3 trades et m'arrêter là en fait. Et voilà, et identifier aussi les journées où il peut y avoir des journées directionnelles. Donc, par exemple, s'il y a une phase d'accumulation, quand il y a un front run, quand il y a une news, quand il y a un rebond sur un de range ou un bas de range, s'il y a un OPH, puis un RB50 ou un RH50. Donc, c'est vraiment sur ces journées-là où là, je peux me dire que je vais trader toute la journée. Donc, si je reviens ici, voilà, ma thèse est plutôt que ça va monter. Parce que ici, là, il y a eu une phase d'accumulation, on est venu rebondir ici, donc je me dis: «C'est très probable que le marché monte». Donc là, je suis vraiment dans l'idée que le marché va continuer à monter et donc ici, j'achète. Là, même si à la news, j'anticipe un peu la news, là, ça monte, là, je je pense que je suis même prêt à acheter directement le breakout. Ici, petit signal d'alerte, mais comme j'ai quand même une forte conviction sur le fait que la hausse va monter. Ici, j'achète, mais j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que c'est assez subtil, mais en fait, dès qu'on break HHP, on reclôture en dessous. Ça, c'est un premier signe d'alerte d'un réversal. Et ici, je peux voir ici, on revient chercher, on revient clôturer sous le fair value gap M5. Donc ça aussi, c'est un signe. Et ici, il y a plus d'ambiguïté. À partir de là, toutes mes positions à l'achat, je dois les fermer. Et ici, je dois vendre ici. Voilà, parce que là, dès que le niveau est breaké, on retrace, on clôture en dessous et là, on invalide le fair value gap. Donc à partir d'ici, je dois vendre. Je peux même voir ici, pareil ici en M1, je peux voir la structure qui se forme ici. Il y a une espèce de support ici qui est breaké, on revient en dessous et on part à la c'est c'est
bien visible en M1, donc là, je peux regarder mes M1. Donc ici, je peux continuer à vendre et c'est ici, en fait, que je passe en mode questionnement, en fait. Je me dis: «Est-ce que ça va continuer ou pas?» Alors là, c'est pas ça la question, en fait. La question ici, c'est: j'ai mon signal d'invalidation, donc à partir d'ici, je vends. Là, pareil, j'ai une espèce de fair value gap qui se forme. Là, j'ai un micro double top, donc j'aurais dû vendre ici, c'est pas après ouais, ici, c'est le moment de ma pause, donc j'aurais peut-être pas vendu là, mais au moins, j'aurais dû vendre ici et ici. Au moins ces 2 là, voilà, et même en M1, je peux voir les structures. En M5 aussi, je peux voir les structures, donc là, c'est l'heure de ma pause. Ici, 18 h, je suis pas là, pas de problème, pas de problème. Ici, 18 h 15, je peux vendre ici, c'est mon retour. J'ai un fair value gap qui se forme. Ici, pareil, on revient tester. Voilà, ici, je peux voir, c'est cette structure-là. On revient tester cette structure, donc là, signal de vente parce que maintenant, il devient assez probable qu'on va au moins revenir sur MIVHB, voire BJP. Pareil aussi, ce questionnement, est-ce qu'on va aller chercher MIVHB ou BJP? C'est pas important en fait, c'est j'ai des signaux de vente, je continue à vendre. Alors tant que je suis pas arrivé sur MIVHB, donc là, ici, voilà, ici aussi moment intéressant de questionnement. Est-ce que là, j'ai un réversal ou pas? Là, il est 19 h, il y a pas vraiment de raison d'avoir un réversal et en plus on est sous AJP, donc le plus probable, c'est que la baisse va reprendre. Donc j'aurais même pu vendre ici, juste avec un SL dans le fair value gap ou juste au-dessus de cette bougie-là, en fait. Parce que c'est cette bougie-là qui valide la baisse. Là, je peux continuer à vendre, voilà. Là, on remonte encore. Ici, plus haut, on est à 85. Ici, plus haut, on est à 85. Donc voilà, mon signal n'aurait même pas été invalidé. Donc là, je peux continuer à vendre en me disant que là, peut-être qu'on va aller chercher BJP, même pas. Voilà, là, je vais juste à gérer sous la bougie. Et là, on descend. En fait, cette journée, il y a vraiment pas de problème technique, en fait, ici. Il y a pas un moment où je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais là, c'est vraiment mental de se dire: «OK, j'avais une thèse, elle a été invalidée. C'est pas important pour moi que le marché monte ou qu'il baisse. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des signaux». Ici, j'en ai eu plein. J'en ai vraiment eu plein, j'ai eu le temps de rentrer et vraiment, il faut débloquer ce truc-là. Donc ensuite, voilà, si je reprends l'ensemble de la semaine sur un autre point que je disais où je peux pas être toute la semaine à trader comme s'il y allait y avoir, un breakout mode, en fait. Par exemple, ici, quand j'ai ce rejet à JP, je peux me contenter ici, je prends mes 3 positions ici, 1, 2, 3, et puis dès qu'on arrive là, c'est terminé, je m'arrête là. Donc je peux trader, on va dire ici, je me serais attendu peut-être qu'à ce que la hausse continue. Une fois que j'ai vu que la hausse avait échoué, je prends 3 positions ici, je mets une target, donc finalement 18 h et on va dire à 19 h, c'est terminé. Donc ici, voilà, en plus, voilà, c'est vraiment ce signal-là s'est répété plusieurs fois. En plus, on arrive sur AJP, on avale, les signaux de hausse et puis on part à la baisse. Donc là, ici, c'est on forme, truc assez classique, le lundi, mardi, on va former le plus bas. Ici, pareil, on commence à monter, finalement, on arrive ici, la hausse échoue, on peut rentrer ici. Ici aussi, bon, il y a le reversal ici à 19 h qui était prenable parce qu'ici, dès qu'on vient là, on reclôture au-dessus du fair value gap. Ça aussi, c'est un signal qui indique que la hausse peut reprendre. Ici, bon, mercredi, j'étais pas là pour trader, mais bon, ici, pareil, je peux voir ici, on break MIVHB, on réintègre, 1, 2, et on arrive ici, j'aurais pu terminer ma journée là. Ici, mercredi, là, par contre, là, c'est le non, le jeudi, là, j'aurais dû rester plus longtemps parce que là, il y avait potentiellement un front run, donc ça justifie que je reste, toute la journée parce que le front run, je sais pas à quel moment il va apparaître. Donc là, j'aurais pu rester plus longtemps et d'ailleurs, il apparaît qu'à 20 h 45 et là aussi, même s'il prend du temps, bah, faut quand même essayer de le prendre. Et ensuite, ici, voilà, pareil, quand j'ai mi-page B, j'aurais pu prendre ici 1, 2 positions et puis juste peut-être en reprendre éventuellement 2 ici et puis c'était terminé et juste gérer sous la bougie, au-dessus de la bougie et voilà, ce que je disais sur mes swings, par exemple, si je rentre en swing ici, je rentre en swing, OK, où est-ce que je place mon SL avant la news, en fait? Le plus logique, c'est de dire: «OK, le plus bas du jour, il est ici, donc je vais placer mon swing ici et ensuite comme on est vendredi, je vais le gérer sous la bougie». Donc voilà pour cette semaine.
un peu, pas très simple, pas très simple, mais quand même, là, faut quand même voir qu'il y a un mois, si je regarde le mois de mai, j'ai eu une semaine similaire où là, je me suis quand même pris pas mal de SL et là, j'ai quand même réussi à reprendre des positions. Donc là aussi, c'est important de voir l'idéal entre le point où je veux aller et quand même, quand même reconnaître qu'il y a une progression et là, il y en a clairement eu une parce que même à chaque fois sur les reversals, j'ai quand même réussi à prendre au moins une entrée et donc c'est une amélioration. C'est pas encore parfait, il y a de la progression, mais c'est déjà c'est déjà pas mal. Donc voilà pour cette semaine et ce mois, voilà, parce que le mois se clôture aussi, donc là, on va attaquer le mois de juillet.